Les Bridgerton ont-ils vraiment existé? Nous savons que de nombreuses productions de ce genre s'inspirent de personnages ayant réellement existé. Mais qu'en est-il des Bridgerton? La série se déroule à l'époque de la Régence en Angleterre, au début du 19e siècle. Une période durant laquelle les grandes réceptions mondaines organisées par la monarchie étaient très fréquentes, notamment pour favoriser des mariages stratégiques fondés sur l'argent, l'influence et le pouvoir. Même si toute cette dynamique a réellement existé, la famille Bridgerton, elle, n'a jamais existé dans la réalité. Cependant, il est difficile d'ignorer que l'autrice des romans, Julia Quinn, s'est probablement inspirée de certaines des familles et des personnages les plus influents de l'histoire. Dans la série, la famille Bridgerton, bien qu'extrêmement influente et populaire dans la haute société, semble privilégier les unions fondées sur l'amour, ce qui était loin d'être courant à cette époque. Pourtant, certains couples ont réellement défié les conventions en se mariant uniquement par amour. Parmi eux, on peut citer Lady Caroline Lamb et William Lamb, deuxième vicomte de Melbourne, qui se marièrent par amour en 1805. On peut aussi citer Annabella, connue sous le nom de Lady Byron, qui épousa le célèbre poète Lord Byron, après l'avoir pourtant rejeté au moins 3 fois. On peut également mentionner Lady Augusta Murray et le prince Augustus Frédéric, sixième fils du roi George III, qui se marièrent en secret en 1793. Leur mariage fut finalement annulé, faute d'approbation royale. Cela montre néanmoins que même les membres de la famille royale étaient parfois prêts à défier les conventions par amour. Un point commun entre ces unions, même si leur destin diffère de celui que l'on voit dans Bridgerton. En réalité, tous ces mariages se terminèrent par des séparations, car ils durent faire face à de grandes difficultés liées aux normes sociales et juridiques de l'époque. Mais ils démontrent aussi que, même si les mariages d'amour étaient rares, certaines familles et certains couples ont choisi de s'unir par affection et par lien émotionnel, plutôt que par simple stratégie ou convenance. Dans Bridgerton, on observe également une forte dynamique de pouvoir entre les familles, souvent déterminée par les titres que possède chaque maison. Même s'il n'existe pas dans la réalité une famille exactement semblable aux Bridgerton, certaines présentent néanmoins de nombreuses similitudes. L'une des plus célèbres est sans doute la famille Spencer. Comme les Bridgerton, les Spencer étaient une famille très en vue dans la société britannique, avec de nombreux enfants. Ils étaient connus pour leur influence et leurs liens étroits avec la royauté, ainsi qu'avec d'autres familles nobles. Leurs nombreuses propriétés et leur statut social leur donnaient une position comparable à celle des Bridgerton dans la haute société de Londres. Au fil des siècles, les Spencer ont porté plusieurs titres, dont ceux de baron, comte et duc. En 1765, John Spencer fut nommé vicomte Spencer, puis, plus tard, premier comte Spencer par le roi George III. Comme les Bridgerton, les Spencer étaient aussi réputés pour leur beauté et leur charme. Un exemple très connu en est la princesse Diana. Une autre famille qui aurait pu inspirer les Bridgerton est celle des Cavendish, l'une des familles les plus influentes de l'époque. Le 5e duc de Devonshire, William Cavendish, et son épouse Georgiana Spencer étaient des figures majeures de la haute société. Lady Georgiana Spencer, célèbre pour sa beauté et son esprit libre, fut une véritable icône de la mode et une actrice politique influente dans l'ombre. Georgiana épousa William et devint duchesse de Devonshire. Elle était également célèbre pour ses salons mondains, où l'on débattait d'idées politiques et littéraires, ce qui fit d'elle une figure centrale de la vie sociale et politique de Londres. Cela vous rappelle-t-il un personnage de Bridgerton? Georgiana et son mari possédaient d'immenses richesses, ce qui leur permettait d'organiser de somptueuses réceptions où se réunissaient des invités tout aussi influents. Ces événements servaient souvent de cadre aux courtisaneries et à la formation de futures alliances matrimoniales entre grandes familles. La vie de Georgiana fut également marquée par plusieurs scandales, notamment sa relation avec Charles Grey, avec qui elle eut une fille illégitime. Ainsi, la série ne s'inspire pas seulement de la réalité des fêtes somptueuses et des robes extravagantes, mais aussi du goût pour les commérages. Apparemment, à cette époque, les sujets de conversation ne manquaient pas. Une autre famille notable était celle des Fitzgerald, qui portait le titre de duc de Leinster. Le deuxième duc, William Fitzgerald, était connu pour sa vie compliquée, ainsi que pour les nombreux scandales qui l'entouraient. William Fitzgerald hérita de son titre très jeune et épousa Emilia Olivia St. George. Sa vie fut marquée par de sérieux problèmes financiers, dus à son mode de vie extravagant et à sa mauvaise gestion des finances familiales. De plus, ses relations extra-conjugales étaient bien connues, ce qui provoqua plusieurs scandales dans la haute société.
Cela montre clairement que, même à cette époque, les familles de la haute aristocratie n'étaient pas à l'abri de problèmes financiers, comme on le voit dans Bridgerton avec la famille Featherington. C'étaient des temps d'excès où les classes supérieures, même si elles continuaient d'afficher un attachement au puritanisme et à la religion, pouvaient voir presque tout se produire dans leur vie privée, sans forcément ressentir de culpabilité. De plus, ils avaient les moyens de se permettre ce style de vie, car un prêt ou un héritage familial venait souvent les sortir des situations difficiles. Dans le cas des Fitzgerald, malgré ses problèmes, la famille conservait une position importante dans la hiérarchie sociale de l'époque. Le château de Carton, résidence principale des ducs de Leinster, était célèbre pour ses somptueuses fêtes et ses grandes réceptions mondaines. Ce mélange de scandale et de prestige au sein de la famille Fitzgerald rappelle fortement les intrigues dramatiques de la série. Il est probable que l'autrice des romans s'en soit inspirée, puisque ces histoires sont bien documentées par les historiens et parfois même tournées en dérision par les écrivains de l'époque, comme Jane Austen. D'ailleurs, certains personnages réels présentent des ressemblances étonnantes avec les personnages fictifs de la série. Le personnage de Lady Danbury, par exemple, pourrait être inspiré de Sarah Lennox, l'une des célèbres sœurs Lennox, connue pour son caractère fort et son influence dans la société. Des traits très proches de la puissante et respectée Agatha Danbury. Jane Austen, elle-même, célèbre autrice de romans de mœurs, pourrait avoir inspiré le personnage de Penelope Featherington. Même si elle ne faisait pas partie de la haute société, elle observait et commentait la vie de l'aristocratie dans ses romans, un peu comme Penelope le fait à travers son rôle de Lady Whistledown. De son côté, le prince régent, qui deviendra plus tard George IV, dut assumer de grandes responsabilités très jeune, après que son père eut sombré dans des crises de folie liées à la porphyrie. Tout comme Anthony dans la série, il dut faire face aux attentes et aux responsabilités qu'implique la position de chef de famille. Mary Wollstonecraft, pionnière du féminisme, a elle aussi défié les conventions de son époque, ce qui rappelle l'esprit indépendant et les idées progressistes d'Éloise. Et bien sûr, il est impossible de ne pas mentionner la reine Charlotte, personnage directement inspiré de la véritable reine du même nom, dont la vie fut particulièrement mouvementée. Les rumeurs autour de ses origines et sa relation avec le roi George III ont également alimenté de nombreuses discussions. Si l'autrice s'est inspirée de certaines familles pour écrire ses romans, et plus tard leurs adaptations télévisées, elle s'est aussi inspirée du contexte culturel de l'époque. Les familles cherchaient avant tout à former des alliances capables d'augmenter leur statut et leur richesse. Les bals et les événements mondains, comme ceux que l'on voit dans Bridgerton, constituaient des lieux essentiels pour organiser ces rencontres matrimoniales. Les jeunes débutantes étaient présentées à la société durant la saison, une période remplie de bals et d'événements où l'on attendait d'elles qu'elles trouvent un bon parti. Pour cela, elles devaient suivre une préparation minutieuse et rester sous la surveillance constante de leurs familles et de leurs accompagnateurs. Chaque détail de leur apparence et de leur comportement devait être parfait afin d'impressionner les prétendants potentiels. Une véritable équipe d'assistants s'occupait de tous les aspects de leur présentation. Les coiffeurs réalisaient des coiffures complexes et élégantes, composées de boucles, de tresses et d'ornements capables de tenir pendant de longues heures de festivités. Les maquilleurs appliquaient des cosmétiques pour mettre en valeur la beauté naturelle des débutantes, selon les standards de l'époque qui privilégiaient une apparence fraîche et juvénile, une apparence qui devait se démarquer de celle des autres jeunes femmes, poursuivant le même objectif, l'amour et un titre de noblesse. Les titres nobiliaires constituaient un élément essentiel de la hiérarchie sociale. L'aristocratie était composée de différents rangs, allant des ducs aux barons. Ces titres n'apportaient pas seulement du prestige, mais aussi des responsabilités et un réel pouvoir politique. Même si des histoires d'amour pouvaient naître, un thème que la série explore très bien, la réalité est que ces événements étaient souvent une manière étrange de conclure des alliances, presque comme des affaires. C'est ainsi qu'il existe des centaines d'histoires réelles qui ont pu inspirer, d'une façon ou d'une autre, celle de notre famille fictive préférée. Mais malgré toutes ces similitudes, la réponse reste la même. Non, les Bridgerton n'ont jamais existé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et de quel sujet aimeriez-vous que nous parlions dans les prochaines vidéos de la chaîne? Et n'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un like, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo.